Hey, c'est pas ça que je vois, moi. C'est l'atterrissage de Persévérance. Ça fait genre 3 ans que j'attends ça. Ils ont fait atterrir un rover. Ben, le rover, ses parachutes, c'était pas allumé. Ils l'ont raté. Ils ont fait un nouveau complètement différent. Et là, ils ont réussi. Mais, ah, les images. C'est les images. Ah, je vais regarder ça toute la semaine, c'est sûr et certain. C'est trop génial. Alors, il y a un petit hélicoptère dedans. Il y a, c'est quoi qu'il y avait déjà? Mais celui-là, il est vraiment pour évaluer les signes de vie et les capacités de vie. Il est fait exprès pour rechercher le carbone. Et là, on va virer la caméra de bord. J'ai un message pour ma chaîne. Pour vous, mes abonnés. Je vous remercie déjà parce qu'on approche le 200 abonnés. Merci COVID-19. Merci confinement. Alors, je vais vous regarder dans le blanc des yeux. J'ai 2 annonces à vous faire. J'ai eu des commentaires assez intéressants qui m'ont donné full d'idées cette semaine que j'ai lu ce matin. Alors, gênez-vous pas de me faire des commentaires, des suggestions, poser des questions. Si je peux vous répondre, je vous réponds. Si je ne peux pas, je vais vous le dire, je ne le sais pas. Il y a quelqu'un qui est intéressé pour l'orpaillage aux îles de la Madeleine, mais on parle pas de professionnel. On parle d'aller avec un petit bol d'eau aller chercher l'or. Alors ça, il va falloir que je fasse une vidéo vraiment sur le sujet, parce que au Canada, on a des règlements. Faut toujours passer par les règlements et des normes, mais c'est légal de le faire. Puis c'est une technique aussi assez complexe. J'en ai fait pour chercher des pierres. J'ai une vidéo quand vous sous le limon, mais c'était pas pour de l'or. Alors pour de l'or, c'est complètement différent. Sous le limon, c'est des gros cailloux que je brasse dans l'eau, que je ramasse dans l'argile. Et puis là, je découvre des espèces des roches, des pierres de silicate vert olive, là, des sortes de gélites, des belles pierres. Mais là, moi je vis dans un endroit où il y a de l'or, puis il y a des mines d'or en masse. Et c'est pas rare de trouver un peu d'or dans le quartz. Mais on trouve beaucoup plus de pyrite de fer, là. L'Amérique, c'est bourré de pyrite de fer, alors des fous dans masse. Puis, j'ai déjà fait de l'orpaillage sur la rivière Aricana. Ça a donné 0 nullité. Mais c'est une des rivières les plus longues du Québec. Donc, ce que je pense faire, là, je devrais avoir mon véhicule cet été. Je devrais avoir de quoi me véhiculer pour aller vraiment dans des endroits qui sont complètement différents de l'année dernière. Alors, les minéraux, c'est pour vous dire, ça continue. J'attends juste la saison. En attendant, vous allez avoir une série de vidéos. J'ai fait une mini-série de poterie sur le feu de bois. Parce que j'aime ça. Puis parce que c'est le fun. Puis parce que c'est lié aussi avec les minéraux. Parce qu'on fait fondre des poussières de minéraux. Et c'est ce qui crée les glacis. Puis des belles tasses comme ça. Là, ça, c'en est une. C'est pas une que j'ai faite, mais c'en est une qui est faite avec des minéraux. Ici, là, tu vois-tu, il y a des roches, là. Il y a du sable, des roches. Alors, l'argile, là, c'est quoi? Je vous l'explique un peu dans mes vidéos. Je l'ai-tu expliqué? Mais l'argile, là, c'est juste des belles roches qui sont tellement usées et en poudre que si tu peux les prendre, faire de la pâte à modeler avec, puis faire de quoi? Puis quand tu le fais cuire, c'est tellement fin que le feu la fait fondre. Fait que c'est comme si ça serait direct d'un volcan pour elle, pour cette poudre-là, vu qu'elle est fine. Et encore là, t'as les silicates. Moi, je recherche beaucoup les silicates dans les sortes de pierres. Et ben, dans l'argile aussi, c'est important. Mais pour le glacis, tu vas mettre des silicates parce que c'est lustré, c'est brillant. Et puis, bon. Fait que tout ça, là, ça va y avoir une mini-série qui s'en vient, puis qui a commencé, qui devrait arriver. Elle commence vendredi. C'est demain, vendredi? Vous allez avoir la première. Je fais 5 tasses à thé de style japonais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de poignée. Et uniquement sur feu de bois. Et puis, j'en dis pas plus. Je vous invite à aller voir ça si ça vous intéresse. Et puis, cet été, on continue, même si j'ai beaucoup de roches déjà chez moi, je suis loadé de minéraux, de belles roches. Je continue à aller à la recherche de minéraux.
Et on va avoir une émission, peut-être 2-3 épisodes même. En tout cas, je vais laisser au moins une fois. Mais ça pourrait être intéressant d'en faire plusieurs pour rechercher avec des méthodes filtrées dans les rivières et les ruisseaux. Là. Filtrées avec... là, ça sera pas ma passoire à macaroni. Là. Ça va être le kit d'orpaillage habituel. Ça se trouve sur eBay. Puis, s'il y en a qui veulent aussi essayer ça, ça se trouve sur eBay. Puis, suivez mes vidéos. Je vais vous donner quelques techniques. C'est quelque chose que je sais faire depuis longtemps, mais que j'ai pas fait beaucoup dans ma vie, disons. Mais ça fait longtemps que je sais le faire. Mes yeux deviennent croches, hein. Je commence à être fatigué, mes yeux. J'ai été opéré des yeux, là. Ah, ça fait déjà plus que 5 ans, là, hein. Ça fait 8 ans que j'ai été opéré des yeux. 6 ans. Ça fait 6 ans que j'ai été opéré des yeux. J'avais un strabisme très avancé. C'est pour ça qu'avant, on me voyait pas dans mes vidéos sur YouTube. C'était vraiment terrible. Puis, j'étais très gêné aussi de montrer en photo puis en vidéo. Mais ça revient. C'est en train de revenir, puis c'est normal. Après 3 ans, ça arrive, ça revient. Mais là, ça revient de plus en plus. Alors, je vais avoir aussi les yeux de plus en plus croches durant mes vidéos. Je suis pas un handicapé intellectuel pour autant. Et je ris pas des handicapés intellectuels, mais toute ma vie, on m'a traité de petit mongol parce que j'avais les yeux croches. Oui. C'est vrai, en plus, même les professeurs d'école, ils me demandaient « Hey, t'es-tu un mongol? » Je vous jure, dans les Laurentides, mon prof m'a demandé si j'étais un mongol. Je vous jure. C'était des années 80, hein? C'était une chose que le monde évolue. Oui, le monde évolue. Le monde évolue. Je suis très content. C'est pour ça que je regarde Persévérance. Ceci étant dit, j'ai une autre affaire que je vais faire. J'ai mes petits programmes de son de labo. Là. Des fois, je fais des mix de musique. Mais j'avais fait aussi des sons, le son du T-Rex, le son réaliste du T-Rex. Ceux qui l'ont pas vu, allez le voir. Il est dans 48e Nord ou l'Imaginarium. Je pense que c'est 48e Nord. Parce que j'y étais selon la génétique, les nouvelles découvertes récentes sur le T-Rex. Ils ont découvert un squelette assez complet avec l'argile autour, l'argilite, hein, l'argilite qui se transforme en pierre et qui contient des fossiles, eh bien, elle était tellement belle puis pure, cette argilite-là, qu'il y avait encore des plumes. Ouais. Donc, le T-Rex a des plumes. Donc, le T-Rex, c'est quoi? C'est un oiseau! C'est un gros petit oiseau de malade! Énorme et tueur. Vous savez, les oiseaux, c'est vraiment malin, hein? Se faire mordre par un oiseau, là. Se faire... C'est un oiseau qui m'a arraché une bout de peau. Un oiseau, là, ça fait bien plus mal se faire mordre par un oiseau que par un serpent. Ça fait plus mal se faire mordre par un oiseau que par un chien. Ça fait plus mal se faire mordre, je vous jure, je vous jure, je vous jure. Alors, des oiseaux carnivores, il y en avait, puis il y en a encore, là, tu sais, on en regarde le vautour. Alors, si on prend le cri d'un gros oiseau comme le vautour, puis que je le modifie en labo, j'arrive à sortir un son qui... mais faut calculer avec mathématiques, j'ai fait le calculer proportion, poids... ben, j'ai pas été au poids, j'ai été au volume. Proportion du volume comparé au volume. Alors, là, je fais ça avec le son. Volume. Je sais pas si vous comprenez, mais en tout cas, c'est un petit calcul. Puis c'est tout ce que ça prend, en fait. Puis un animal qui a l'ADN est proche. Et puis là, j'ai pensé à ça en écoutant mes oiseaux qui sont quand le mâle il est en chaleur, là, il est fatiguant. Puis ses sons sont différents. Puis il fait un gros son de goutte. Pouc, pouc, pouc. Puis qui est assez, tu sais, pouc. Je me suis dit, le T-Rex, là, quand il devait être dans ces périodes du printemps, dans ces périodes comme une femelle, quand il devait être en chaleur, là, puis en train de faire sa danse, là, il devait danser, il devait, tu sais, lui, c'est vibration à fond, hein. Pour attirer la femelle, il devait faire des grosses crises de vibrations pour la communication, parce que déjà, sa voix, c'était une vibration. Il était tellement grave que tout shakeait autour. Même pas l'être humain, il aurait peut-être même pas survécu dans ce temps-là, il y avait trop de vibrations. Mais avec la queue qu'il a, il devait taper au sol, puis il devait faire des sons répétés, graves, puis avec un gros poum. Puis je me suis dit, le son d'un tambour, un gros tambour de peau, mais énorme, là, puis tu fesses dessus. Poum. Ça... Fait que je vais... ça va mijoter, là, j'ai eu des idées, là. Puis je vais sortir aussi le son réaliste
du T-Rex, mais le son le chant d'amour du T-Rex, version réaliste. Ça donne bien, on est en période de la Saint-Valentin, février. Et puis, faut que j'ouvre mon portable, que je travaille j'utilise mon programme de labo de son. Puis, c'est ce que je vais faire, que je vais essayer de reproduire en son. Je dis que c'est le plus réaliste. Dans ce que j'ai vu, c'est le plus réaliste. J'ai essayé de faire parce que des films qu'on a regardé, Jurassic Park, là, pis ça, c'est tellement pas réaliste, puis loin de la réalité. Puis quand j'étais petit aussi, on disait que c'était des reptiles. C'est tellement loin de la réalité. Oui, alors, dans du temps de la préhistoire, il y avait des reptiles, mais c'est pas vrai que c'était une époque de reptiles. Enfin, il y avait plein d'oiseaux. Des oiseaux, sauf que les oiseaux étaient pas petits comme aujourd'hui. Les oiseaux étaient immenses. Mais peut-être qu'avec le temps, ils n'ont pas disparu, mais qu'ils ont rapetissé. On ne sait pas. Tu sais, ça fait des millions d'années, là. Les choses changent dans des millions d'années. Regarde hein, que l'être humain, comme il a changé en 30 000 ans. Du plus loin qu'on connaît, je pense que c'est 40 000 ans, 30 000 ans. On était complètement différents. Alors imagine une couple de millions d'années. C'était les oiseaux qui régnaient, puis ils étaient énormes. Puis c'est ça les reptiles, de la préhistoire. C'est pas des reptiles en fait. Même si des fois ça se rapproche, c'est pas tout à fait des reptiles. Et c'est cela que je voulais dire là-dessus. Puis c'est pour ça que j'ai sorti ça, mais surtout ça, c'est nouveau, puis c'est une nouvelle façon de penser la préhistoire à cause des données actuelles. Puis au niveau de l'archéologie, je trouve ça super fascinant parce qu'on est de plus en plus dans l'archéologie, on accorde beaucoup plus d'importance à l'archéologie, on a plus de sites d'archéologie à travers le monde, à travers la planète. Et on découvre des choses qu'on n'aurait jamais pensé avant, qu'avant de dire ça, c'était sacrilège, là. Comme dire qu'il y avait des Vikings déjà au Canada, bien avant tout le monde, puis qu'ils fréquentaient les Amérindiens, c'était mal de dire ça. C'était le mal. Alors qu'on trouvait des billes vénitiennes en plein dans le nord. Ils ont trouvé en Alaska des billes qui viennent de Venise. Ouais. Ouais. Ça fait quoi, 800 ans? Mais encore plus loin que ça, tu sais, on va voir l'ADN des Amérindiens. Moi, je suis un peu amérindien, j'ai du français et de l'amérindien. Si on va voir mon ADN, là, eh bien, j'ai du Micmac. Et dans les Micmacs, savez-vous qu'il y a de l'Égyptien dans l'ADN? Eh oui, eh oui. Alors, si on va très très loin dans le temps, hein? Ben, les Amérindiens, il y en avait qui avaient des bateaux, puis qui naviguaient sur la mer aussi. Et ça, il commence à peine à l'accepter que ça peut être possible, qu'on n'était pas toute une bande de sauvages qui jouaient avec juste des roches. Mais c'est cool, jouer avec des roches, pareil. Alors, c'est ça. C'est pour vous mettre au courant des prochaines vidéos à venir et de mes projets. Cet été aussi, je devrais avoir la possibilité de me promener un peu plus loin que j'ai eu la possibilité à date. Je vais peut-être pas utiliser mon bicycle parce que de toute façon, ça a été super intéressant le bicycle électrique, mais je vais me promener en auto, peut-être en bateau, un bateau gonflant, peut-être, c'est dans mes idées, mais je sais pas si je vais avoir le budget de m'en acheter un. C'est ça qui arrive. Budget serré ces temps-ci, hein. Mais c'est ça, je vous abandonne tous. En fait, je lâche YouTube. Mais non, c'est pas vrai. Donc, à surveiller de près, au printemps, que ça commence à fondre, je vais aller chercher de la terre rare, de l'argile. On va regarder ensemble comment, parce que là, l'argile que j'ai utilisé, c'était de l'argile achetée du Texas, hein, je l'ai acheté du Sud. Là, on va aller s'en chercher dans la nature, comment le filtrer, comment en faire une argile qui est chauffable au feu de bois, versus celle qui est chauffable dans un kiln. Et on va regarder ça ensemble pour les terres qui servent à faire de l'argile. Ça va être la première chose probablement que je vais faire.
Ensuite, on va avoir des randonnées à des endroits spécifiques que j'ai en tête, des endroits surprises, dont un lac. Et je veux vraiment le faire cette année, là. Je voulais le faire l'année dernière, mais ça m'a pas donné. C'est pas à côté, c'est à la baie James. Donc ça me prend mon véhicule, ça me prend un endroit où dormir, puis tout, ça me prend un petit budget. C'est pas très loin de chez nous, pareil, je suis proche de la baie James, là, mais c'est pas très loin. C'est 2 heures de route, mais je vais être plus organisé. C'est mon véhicule, il devrait parce qu'il fonctionnait pas l'année dernière, là, il fonctionne. Si je peux mettre un peu de gaz dedans, là. J'ai peut-être déjà parlé dans mes autres vidéos en plus l'année dernière, mais il y a un lac avec une légende sur un monstre marin. Ben, monstre pas marin, mais lacustre, quand on vient d'un lac. C'est un monstre lacustre, c'est une légende amérindienne des Algonquins du Nord. Moi, je suis un Algonquin du Sud. On va en parler. Puis, c'est visitable, puis c'est affiché, c'est affiché l'histoire. Il y a eu aussi un camp qui a passé au feu, mais c'était un endroit lugubre. Puis j'aimerais ça aller mettre une caméra sous l'eau. Alors peut-être envoyer mon petit sac, là, tu sais, ma petite technique pour filmer sous l'eau, là. Ou faire de la plongée. Mais c'est peut-être pas sécuritaire. Puis récolter aussi de la terre rare que là, parce que le lac, il a une couleur très rare. Il est vert puis il est opaque. On voit pas au travers. Pas beaucoup en tout cas. Donc ça va être vraiment, on va aller là. On va faire le tour, on va regarder les minéraux parce qu'il peut y avoir des minéraux intéressants, il peut y avoir du cuivre qui rend l'eau verte, mais il peut y avoir aussi de la serpentine. C'est un vert turquoise. Ça va être intéressant de voir quels minéraux qu'il y a. Il y a eu des plongeurs, des scientifiques qui ont regardé l'eau. L'eau est pas poisonne. Elle est verte à cause des minéraux. Elle a été analysée, elle est bonne, on peut se baigner dedans, mais il n'y a personne qui a aussi baigné. Et il y a une sorte de monstre, parce que vu que c'est opaque, puis c'est différent, ça fait peur. Donc, il y a une légende autour de ça, il y a un mythe de monstre qui s'y cacherait, puis l'eau est différente. Il y en a qui disent que c'est peut-être son pouls, ses caca qui font que c'est vert. Donc, on va se faire des peurs. Ça va être super intéressant. Des peurs, mais, ouais, puis on va sûrement rencontrer aussi des animaux plus gros. Des ours. J'ai toujours peur de rencontrer des ours, mais plus je vais loin de même, plus j'ai des chances de rencontrer des grosses bêtes dangereuses. Donc, je pense que ça va être pas mal une aventure cet été, puis ça va être plus aventureux. Et il y aura de l'orpaillage, de la découverte, de l'exploration. Puis évidemment, on va regarder les minéraux aussi. Mais ce ne sera pas des vidéos juste de roches. Tu comprends? Si je fais une vidéo, il va y avoir des minéraux, mais ça va être mixte. Un mix de découvertes. Oh mon Dieu, j'ai hâte. Fait que la première vidéo, ça va être à l'argile, parce que c'est pas loin de chez nous. Puis parce que j'ai besoin d'argile. Et puis, c'est cela. Donc, à venir, surveiller ça de près, il va y avoir la mini-série des 5 tasses à thé. Sans manche spécial, super. Faut pas que je parle. C'est peut-être de la merde aussi. Sont toutes détruites. Ça peut arriver avec moi. Je dis là, je trippe dessus, je trippe à fond, je fais de quoi d'extraordinaire. Puis ça éclate au feu. Mais c'est pas loin de la réalité. Mais j'en dirai pas plus. Alors, surveillez ça de près. Et printemps, il peut y avoir des reproductions d'animaux aussi. Je vais probablement avoir des petites vidéos les dimanches. Les vendredis, c'est des grosses vidéos. C'est vendredi ou mercredi, mes grosses vidéos? Là, je les mets le vendredi. Les grosses vidéos le vendredi, c'est des vidéos de 45 minutes, 1 heure. Et le dimanche, il y aura des petites vidéos. Mais la série poterie, elle, c'est presque toutes des grosses vidéos. Puis tu vas en avoir une vendredi, une dimanche. Une vendredi, une dimanche. Parce que c'est une série de plusieurs épisodes que je suis en train de faire. Elle n'est même pas finie. Mais je suis presque à la fin. Donc, il y a combien d'épisodes dedans? Ah, il y en a pas mal. Une dizaine d'épisodes, mais ça passe vite, je trouve. Ça passe vite. J'ai déjà presque fini. En 1 mois de le faire. Là, je prends une pause parce qu'il me manque 2 produits pour finir. Mais il me reste un épisode à faire. 1 ou 2. Puis c'est tout. Puis après ça, moi, ma série est finie de mon bord, là. Puis vous allez pouvoir la regarder.
Puis aussitôt que c'est fondu, ça va aller en mai. Ben oui, c'est long. C'est long au nord pour que ça soit fondu. Alors moi, c'est juste en mai que je vais pouvoir commencer à faire de l'exploration. À moins qu'il fasse très beau, ça arrive qu'au mois d'avril, tout fond. Puis après ça, il y a une peu de neige qui tombe. Mais ça a déjà arrivé qu'au mois d'avril, tout fond. Si ça arrive, c'est sûr que ça va être au mois d'avril. Donc, dans 2 mois, les amis, les explorations, les grandes explorations dans la nature recommencent. Et la chasse aux minéraux, plus exploration de lieux spéciaux du Nord, des lieux spéciaux du Nord que je vais vous faire découvrir, ainsi que recherche d'argile rare et des grands feux dans le bois pour faire cuire cette argile rare, parce que moi, il faut que je me fasse des gros pots de plantes, des gros pots pour mes plantes. Et d'autres choses aussi, il va y avoir un épisode dans mes projets, là. Je sais pas 100% si je vais le faire, mais c'est une idée que j'ai de faire en argile des objets de tous les jours au lieu d'aller les acheter. C'est des affaires qui nous vendent en plastique, ça se casse, il faut tout le temps les recommencer. Mais moi, mon idée, ça se fait en argile. Puis qu'on peut le faire nous-mêmes, tu sais. Genre, comme moi, en tout cas, je veux tout changer mes affaires chez nous, je veux éliminer tout le plastique. Et j'ai des beaux bols en bois. Puis je favorise mes affaires mes verres en vitre, les verres en argile, des bols en bois, des ustensiles peut-être en bois, mais là j'ai passé mes fers en argile, mes ustensiles, m'en faire en bois aussi, en ustensiles, et changer des choses de tous les jours qui sont habituellement en plastique, mais qu'on peut le faire en argile, c'est-à-dire ne pas faire avec la poterie, faire de la basique céramique de bibelot, là. C'est pas ça que je veux faire. Je veux faire une poterie qui est utile tous les jours. La poterie 2021-2020, là, la poterie de 2021 qui se fait aujourd'hui, là, c'est une poterie qu'on utilise tous les jours. Ça veut dire des cuillères en poterie, des bols en poterie, des tasses en poterie, mais aussi tu vas avoir des objets en poterie, genre des switches de lumière en poterie, une lampe en poterie, pas moi. Toutes des tablettes en poterie, des tablettes, tu sais, des tablettes pour le mur, là, en poterie. Des supports en poterie, des crochets en poterie, des choses comme ça de tous les jours qu'on va acheter en plastique, des poignets, des poignées pour vos armoires, un set en poterie. En plus, vous choisissez la forme, la couleur, puis tout. Fait que c'est des choses comme ça que je veux que le monde, je veux comme sortir l'idée. Puis en espérant que ça va donner des idées à d'autres aussi, des professionnels de poterie, de créer des objets de tous les jours en poterie, puis nous les vendre. Parce que moi, j'en cherchais sur Internet. En réalité, j'avais pété ma tasse comme ça, là, j'en avais 2. Ça a commencé de même, mon histoire. J'ai déjà fait de l'argile, j'ai déjà fait des coupes, chaque fois j'en fais. Mais c'est rare. Puis là, celle-là est faite maison, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Il y a un petit symbole là, de la maison de poterie, c'est une fleur. C'est probablement canadien. Tiens, il y a un petit punch là. Alors le punch, ça dit de quelle maison ça vient. Une punch de fleur, je sais pas d'où ça vient. Mais je l'adore. Et son vernis, c'est un vernis à la cendre. À la cendre de bois. Et j'ai pété l'autre. Il y en avait juste 2. J'ai pété l'autre. Puis là, ben, j'ai eu de la peine. J'ai eu de la peine. J'aime ça, quand c'est fait. Mais regarde, c'est pas parfait, là. Regarde, c'est beau. C'est ça que j'aime, les imperfections. C'est comme une roche, quand tu la regardes, on se tente pas. Et c'est fait justement de la même méthode que les roches se forment dans le sol. Mais en version rapide dans le feu. Donc, j'ai dit, là, j'ai cherché sur Internet un potier. Et puis, il y en avait plein qui vendaient des belles tasses. Et celle qui me plaisait, c'était les tasses Shawan japonaises. Et elles sont belles en salle. Puis il y en avait plein des belles. Puis il y en avait plein. Puis là, j'ai eu envie de les faire. Au lieu de les acheter. Pourtant, c'était pas si cher. C'était à peu près 30$ le pot. La tasse. Tu en as 2 en masse, là. Elles sont tellement belles. Elles sont grosses, là. Là, j'ai dit, je vais m'en faire. C'est comme ça, je suis parti en magasinant. Je suis tombé sur une proposition d'argile. Puis là, j'ai commencé à lire sur l'argile. Puis là, genre, ah ouais, là, je comprends pourquoi que mes affaires fonctionnaient pas. Ça prend du low fire. Puis là, j'avais fait de l'expérience aussi avec ma poudre de tumbler de roche.
J'en ai fait de l'argile. J'ai vu que ça faisait comme de l'argile. Genre, m'a essayé de la cuire. Il y avait du papier dedans. J'ai essayé de la cuire. Puis ça fonctionnait. Mais il faut la cuire très fortement. Et c'est ça qui a fait que tout ça, ces expériences-là m'ont mené à amener de la poterie. Tu sais, mes vidéos se font à mesure que je fais des expérimentations, puis que je fais des recherches, puis là j'ai une idée, puis je sais pas d'avance où je m'enligne, moi. Ça se fait tout seul, puis à un moment donné, ben, il y a de quoi de nouveau qui arrive, une nouvelle idée, puis ça part, puis je le fais. Puis c'est ça. J'étais inspiré. Puis c'est tout ça qui m'a amené à cette inspiration-là. Et j'étais supposé de faire des peintures, des tableaux, des dessins cet hiver. J'en ai pas fait. Oh, je voulais vous faire un cours de dessin. Oh, pour les yeux, faire des beaux yeux, faire des... Ah, Colin, je suis sûr qu'il y en a qui en veulent en plus des cours de dessin. Je suis sûr, certain. Faut que je m'y remette. En plus, j'ai des nouveaux crayons. Je vais faire ça pour une petite vidéo du dimanche. À venir, il va y avoir probablement aussi un petit cours de dessin 101 rapide là, pour les yeux. Faire des yeux. On m'a arrêté de parler, donnez-moi des vidéos. Je sais, vous êtes contents, moi aussi. Que j'avais quasiment envie de broyer quand j'ai vu qu'il avait atterri sans se péter. Je veux voir les photos. Checkez bien la réaction. Hey, moi aussi, j'étais content. Il atterrit. Il y a 8 minutes hein, pour les signaux sur Mars. Pour que ça vienne ici, il y a 8 minutes de laps de temps. Les photos, les signaux. Et là, il regarde, il regarde. Ça y est! Bravo! Bravo à la team! Enfin! Enfin une bonne nouvelle côté spatial, hein? Parce que là, eux autres, les États-Unis, ils ont changé de président, puis le nouveau président, il veut plus aller sur la Lune, lui, le gros con. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Il était supposé d'aller sur la Lune, pis là... Oh, change d'idée encore! Arrêtez de changer d'idée, calique. Ça fait longtemps que ça va aller sur la Lune, pis ils vont pas. Bon, fait que ça a réussi, enfin. Mars, c'est plein de radiation. C'est cancérigène de vivre sur Mars. Ensuite, les nuits. Les nuits... Il fait moins 80 la nuit. Moins 100, moins 80. T'imaginez ça, moins 100, moins 80. Ah, il fait moins 40 ici, on n'est même pas capable de respirer. Hey, oubliez ça, moins 40, moins 80. Moins 80, moins 100. Vous pouvez même pas respirer. Juste le robot, là, quand il refroidit, là, il fait tic, 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 tic. Il claque comme l'argile quand il est dans le feu puis qu'elle va au froid. Fait qu'un corps qui va du froid à chaud, là, ça éclate aussi. Hein. Ça fait POW! Fait que même ton corps humain, il supporterait pas ça, puis ta cabane non plus. Alors, ce robot-là, là, il va servir, entre autres choses, si c'est vraiment ce que j'ai lu, à aller vérifier sous les volcans, sous les volcans, les anciens volcans là, de Mars, c'est peut-être même pas des volcans, peut-être qu'ils ont érupté parce qu'il y a eu un gros choc à un moment donné là-dessus. Et il y a eu, tu sais, quand un cratère tombe, là, tout tremble, là, et ça crée une chaleur, puis là, ça crée des volcans. Et sous ça, il y a eu des cheminées qui se sont faites, et puis se sont éteints, parce que le noyau de Mars est probablement mort ou presque mort. Et là-dedans, il y a des tunnels de verre, parce que la chaleur, ça fait une céramique qui nous protège contre les radiations. Alors, tout ça pour vous dire ça. Sous les grands cratères, les vieux volcans, il y a des tunnels, il y a beaucoup de tunnels sous Mars. Alors, le seul moyen de vivre sur Mars, ce serait sous Mars. Sous Mars. Et c'est ça pour se protéger des radiations. Et des grands écarts de température qui viendraient briser tout le matériel et qui demanderaient une énorme quantité d'énergie. Le manque d'eau aussi, le manque d'oxygène, il faudrait le créer. Il faudrait pas aller chercher. Il y en a qui pensent aller... Ah, il y a un petit peu de neige, on pourrait la fondre pour aller faire de l'oxygène. Regarde, mentalité qu'il y a sur Terre, là, non, ok, ça va faire, cette mentalité-là, d'aller utiliser ce qu'il y a déjà, puis le consommer. Hein? Puis juste le pisser, puis le chier, puis... Non, 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 non. L'humain, quand il prend de l'oxygène, là, il crée du CO2. Mais là, comment on va faire pour respirer? Non, non, c'est parce que l'oxygène que sur Mars, il n'y en a pas assez. Il faut que tu la crées. Alors, c'est pas de la prendre qu'est-ce qui est déjà là qu'il faut faire. C'est la créer. Alors, il faut créer de l'oxygène, de la nouvelle oxygène. Alors, moi, ça m'énerve quand il y a des scientifiques, c'est des entreprises, hein.
Ah, on pourrait utiliser l'oxygène que sur Mars. Là, ils vont leur proposer des machines pour aller filtrer ça, pour l'utiliser, pour en faire de l'argent. Non, on ne doit pas, absolument pas utiliser ce qu'il y a déjà sur Mars. Il faut pas l'utiliser, il faut créer et recycler. Et donc, il faut faire pousser des plantes, des serres sous terre, faire de l'oxygène, faire de l'eau avec ce qu'on a, récolter notre pisse, notre marde, tout se crée, même notre marde, si on veut, ça fait un pot. Vous comprenez? Tout se fait à partir de la marde. Même de l'oxygène. Alors, une fois que tu as des humains sur place, il faut tout recycler. Ce qu'il faut créer, c'est des machines qui vont créer les produits qu'on a besoin. Au lieu d'aller extraire. Puis là, extraire, qu'est-ce que ça a besoin? Ça a besoin d'énergie. Puis alors, ça fait de la pollution, puis de la pollution, puis de la pollution. Non, faut arrêter ça, cette mentalité de marde-là. Il faut tout réutiliser, tout simplement. Ah! Je l'ai dit, tout se réutilise, tout, absolument. Tout se crée et s'utilise. Tout est déjà là, les molécules sont toutes déjà là. Mais il ne faut pas aller chercher qu'est-ce qu'il y a là. Il n'y a presque pas de neige sur Mars. Il y a une mini calotte d'une petite neige fine. Avec un petit peu d'oxygène où il y a un peu plus de creux. Hein, quand c'est creux, là, il y a un petit peu d'oxygène. Il ne faut pas l'utiliser. Il faut la créer. Il n'y en aura pas assez. Il n'y en aura pas assez. Alors, c'est comme s'il y en a du monde, là, ils veulent aller sur Mars pour créer la même crise de merde qu'ils font sur la planète Terre. Ça, c'est ceux qui n'ont pas compris encore. Ils sont encore dans les années où la technologie commençait, quand ils ont créé des autos, là, tu sais, dans les années 20, 30. Là. Non, on est en 2021. Là. 2021, on crée ce qu'on a besoin et on réutilise ce qu'on rejette. On recrée avec. On recycle. Recycler. Recyclage. Unboxing. Mais qu'est-ce que c'est? C'est lourd. Alors, soit c'est de l'argile, soit c'est du glaze. Ou des outils. Ou une roue. On va checker ça. Mais avant tout, je vais m'habiller parce que je suis en boxeur. Et je vais remplir la cafetière de café frais. Parce que sinon, je sais, ça marchera pas la patente. Je vais faire des gaffes. Bon. Café. Outils pour couper la boîte. Jeans. Ça, c'est encore... c'est du grog que j'ai rincé. Ça, c'est une plume qui traînait. C'est très beau pour la poterie. Et ça, c'est parce que je suis en train de rénover aussi. En même temps, vous voyez là-bas. Là. Je charge mon plancher. À cause de ça aussi. Et parce qu'il se défait un peu tout seul. Et je vais mettre... C'est à 20%. C'est pas trop cher, ça. C'est nouveau. C'est un système d'installation de drop lock 2G. Carreau. Il faut pas que ce soit trop large. Alors, la largeur est parfaite. Alors, la largeur est parfaite. 12 par 24 pouces. Ah, ça, c'est la boîte de 34 pieds carrés. Ah, et une sous-couche de millimètre. Ça vient l'asseoir au sol, tu sais, pour pas que ça flagosse. Au Québec, on dit flagosser, c'est quand que, tiens. Je sais pas s'il flagosse, là. Ah, voilà. Ça, c'est flagosser. Faut pas que le plancher flagosse. C'est du vinyle qui contient de la poudre de roche. On parle beaucoup de poudre de roche. Composite de pierre ultra robuste et hydrofuge. Alors, on appelle ça... J'ai-tu du vinyle dedans? Carreau volcanique. Sais-tu que... Me semble c'est polymère. Ouais, c'est polymère. Il y a une résine dedans mélangée avec de la poudre de pierre et probablement du goudron, là, du pétrole. Alors, j'ai le choix. Galarès, Etna, Caputine, Tagada. Mais il fait tout.
Tu vois, ça fit tout dans la cuisine. C'est toutes des couleurs qui fit. J'aimerais bien Galarès ou Capuline. Pagana, je le trouve beau, mais il est un peu faussé, mais regarde, il fit avec mon nouveau ventilateur que j'ai mis. Alors, c'est pas que j'ai investi sur mon propre logement. Je fais plein de choses en même temps. Et là, aujourd'hui, il fait full beau. Et je vais pouvoir bientôt faire de la sculpture, parce que la sculpture de pierre, je vais la faire dehors. Parce que j'en fais plus dans la maison, ça fait trop de poussière. C'était bien drôle en vidéo, là. Mais j'en ai fait longtemps dans la maison. Puis, mais c'est parce qu'après, je finis plus de dépoussiéter. Parce que je ramasse, moi. J'aime ça avoir un appartement propre. Donc, même si je fais des folies, j'ai pas envie de vivre dans un bordel total. Donc, la sculpture, tu vois, il aurait fait assez beau, là. Fait qu'après ce projet-là, là, ça se pourrait que je fasse de la sculpture de pierre sur ma table dehors. Ça coupe pas, cette affaire-là! C'est juste, c'est pour les lettres. Moi, je prends un vrai couteau. Un couteau avec des dents. Ok. Hier, là, c'était pas ma journée. Hier, quand je me suis levé, j'ai ramassé le graine. Ici, tout le temps, là, tous les matins. Avec un petit aspirateur à main. Et puis, je me relève et puis, paf, tout tombe. La cage, les oiseaux s'envolent. Puis, il y avait de l'eau. Puis, c'était dégueu hier, hein, les enfants? Puis, vous autres, vous avez fait une randonnée. Vous êtes promenés à cause de ça. Parce que je vous ai libérés. Ils sont souvent libérés. C'est parce que là, ça me tentait pas de nettoyer la cage, là. Tu sais, quand tu te lèves le matin, t'as pas pris ton café, rien. Puis là, ben, c'est ma roue. Il n'y a rien d'autre, hein. Une roue, c'est déjà lourd. Ah, ben là, j'ai pas d'argent pour la tester. C'est ma roue, les amis, j'ai enfin une roue. Ah oui. Oui. C'est qui me l'a vendu déjà? Il n'y a pas de nom. Creative Hobby, BW, 12W, Professionnel, Sculpture, Will, Urbaine Inspiration. Ah, c'est Urbaine Inspiration. À New York. Maryland, Niagara Falls. C'est près de l'Ontario, ça. Parce qu'une autre place c'est marqué Ontario, une autre place c'est marqué. Ok, c'est pas ça, c'est à Niagara Falls. C'est sur la frontière. Oh, wow! Mais c'est de la qualité, ça? Oh! J'avais peur que ce soit du plastique, parce que je l'ai pas payé cher. Une roue comme ça, là. C'est environ, ça peut aller jusqu'à 200. Là, je l'avais eu, j'ai fait des recherches pour l'avoir jusqu'à, je pense que je l'ai payé 60, plus le transport 100 pièces. Oui. C'est ça qu'il faut voir quand tu l'as. Faut pas qu'elle bouge quand tu travailles. Là, tu peux la mettre sur une chose comme ça pour les fours, là. Ça grippe en dessous, là. Tiens, regarde ça. L'idée, c'est pas qu'elle tourne tout le temps, c'est que pendant que tu mets une main, tu peux... tu fais tourner l'autre main pendant que tu tiens. Ah ouais, ça c'est une belle roue. Oh yes! J'ai ma roue. Alors, on up la qualité. On upgrade. Alors, on peut dire que mes prochaines poteries vont être upgradées. Ce que j'ai besoin comme prochaine poterie, c'est des bols pour manger mes nouilles. Je veux 2 bols à riz à nouilles avec les bâtons qui vont avec. Puis tu mets 2 petits trous sur le côté, là, tu rentres tes bâtons dedans pour les ranger. C'est ça que je vais faire. Je vais en faire 2. Je m'amuse! Okay. Regardez, je préfère électrique parce que tu t'es comme ça tout le temps, c'est plate. Si tu t'es tout le temps comme ça, là, c'est parce que tu vas vite en crise. Ça me surprendrait, moi, que tu es toujours comme ça pour faire tes choses, là. Normalement, tu fais un petit peu. Ça se fait tout seul, regarde. Ça va assez vite, là. Hein? Ça va assez vite. Ok, ça va assez vite. Puis électrique, là, ça fait un bruit, ça fait... Lui, il fait pas ce bruit-là. Fais pas ce bruit-là. Donc, c'est parfait.
t'es pas un professionnel. Si tu vas en faire beaucoup vite en ligne, tu vas en faire 200 pots avec une partie que tu veux mettre en exposition, comme un vrai potier, là, un vrai professionnel. Là, ça vaudrait la peine d'investir sur de l'électrique parce qu'il faut que tu ailles vite. Mais avant d'être professionnel, il faut commencer par être amateur. On commence en bas de l'échelle. Et ça, pour un débutant, c'est parfait, même pour un professionnel qui veut faire quelque chose, qui veut vraiment toucher sa poterie, le prendre le temps de la faire comme il faut. Il y a beaucoup de professionnels qui font ça là-dessus aussi. Et c'est ça, si tu veux faire 12, ben pas 12, mais disons 100 verres à boire, là, ce serait peut-être bon d'avoir électrique. C'est ça la différence. L'électrique, c'est vraiment pour produire en gros. Fait que c'est pas nécessaire d'avoir d'électrique. En plus, il est assez large. Il en vend des trop petits, là, 2-3 pouces, vérifiez bien la longueur. Tu vois? Ça, c'est assez la lourdeur d'un pot d'argile, là. C'est parfait, là. Bon, il va me rester à commander de l'argile puis du glaze. Alors, c'est cela. Puis vu que j'ai mon plancher, ça va être vraiment limité. Je ne commanderai pas une grosse collection. Il va y avoir un glaze blanc glacé ou craquelé et un glaze noir. Un glaze qui dans une couleur sable délavé. Sable ou délavé ou terre jaune. J'en ai vu des superbes. Ou ça peut être doré craquelé avec... j'en ai vu des beaux, J'ai déjà en tête ce que je veux, mais il y en a genre une vingtaine que je veux. Absolument. Mais c'est ça. Je vais essayer de me limiter à 2 ou 3 glazes pour finir. Alors, ceci étant dit, je vais continuer à regarder tout sur Persévérance parce que là, il y a des photos qui s'en viennent. Je veux absolument pas les manquer. Il faut que je mette mes lunettes. Puis je voulais chanter un peu aujourd'hui aussi. Allez. Alors, je vous remercie les amis de vous être enfin abonnés. J'ai beaucoup de vues sur ma chaîne. J'ai 4000 vues par mois. Moi, je trouve ça beaucoup. Hein, c'est énorme, 4000 vues. 4000 personnes qui regardent. 4000 fois, on a regardé mes vidéos. En 28 jours. C'est même pas par mois, c'est par 28 jours. C'est impressionnant, là. Moi, ça m'impressionne. Et 200 abonnés, ça s'en vient bientôt. Peut-être même, en tout cas là, j'étais à 191. À chaque jour, j'ai des nouveaux abonnés, c'est extraordinaire. Alors, vive vive le confinement. Je fais dur, hein?